Salut tout le monde, salut les épicurieux. Aujourd'hui je vais vous parler de torches. J'ai deux torches à vous présenter. Non, j'en ai une à vous présenter nouvelle. L'ancienne vous la connaissez déjà. Je vous renvoie au tuto que j'ai fait là-dessus. Pourquoi je vous présente cette torche qui ressemble étrangement à celle-ci? Ben parce que c'est la même en mieux. C'est de cela dont je vais vous parler aujourd'hui. Il s'agit pour les deux de la torche Olight. Vous connaissez la marque, j'ai déjà présenté quelques autres produits. Et il s'agit de la Warrior 1 et la Warrior 2. Elles vous seront toutes les deux utiles pour votre vie en camping-car, lors de votre road trip ou dans vos balades et dans vos voyages. Et c'est parce que j'en suis sûr que je vous les présente toutes les deux. A tout de suite! Voici la boîte telle qu'on la reçoit lors de la commande. Alors il s'agit bien de la Olight Warrior Mini 2 qui remplace ou qui donne la suite en tous les cas à la 1. Voilà ce qu'on va trouver à l'intérieur. Alors c'est toujours très compact et c'est de la qualité Olight. Lorsque on la déballe, voilà ce qu'on trouve. Ben, la torche évidemment elle-même, mais voilà, derrière il y a d'autres accessoires. Et dans les accessoires les plus utiles, c'est le chargeur. Alors, le chargeur magnétique ici, comme la tradition le veut avec Olight, c'est un truc qui est un plus indéniable pour la recharge. En plus, celui-ci est plus performant en termes de qualité de recharge, dans le nouveau en tous les cas. Alors, on trouve aussi voilà, une dragonne. Une dragonne qu'on va pouvoir fixer peut-être là, peut-être là. Et on trouve un petit anneau. Alors ça c'est un plus qu'il n'y avait pas auparavant dans les produits de Olight. C'est un petit anneau qui va permettre de fixer rapidement l'Olight. On va peut-être la fixer là. Hein. Ça sera plus facile à manipuler. Alors lorsque vous recevez ça, si vous appuyez ici, vous n'allez rien avoir parce que il faut aussi penser à dégager la pastille qu'il y a à l'intérieur et qui permet de dégager la batterie. Alors la batterie, c'est une 3500 mAh, 3,6 volts. En fait, c'est la même que celle qu'il y avait dans la première série des Warrior. Et lorsque je la remets, voilà, une fois que vous avez fait ça, eh bien vous n'aurez plus à le refaire. La garantie est de 5 ans sur la batterie et sur l'ensemble d'ailleurs de la torche. Donc cette batterie, elle est avec une grande autonomie comme on va le voir plus tard. Voilà, là maintenant elle est fonctionnelle et je vais voir les différentes utilisations qu'on peut en faire. Ajouté à ça, vous avez une notice qui est dans toutes les langues, elle est courte. Et bien sûr, il y a celle qui est en français. Les instructions en français sont là. C'est pas très long, hein. Donc vous voyez, c'est un ensemble très facile à comprendre et appréhender. Voici les deux Warrior, la première numéro 1, la deuxième numéro 2. Vous voyez que la différence est faible dès le départ. Alors ce que on peut constater déjà de l'extérieur, la dragonne ici est un peu plus longue, ce qui est peut-être plus pratique parce que celle-ci était un peu trop courte. Elle était difficile à manipuler, par exemple ici, là c'est un peu dur pour le réglage, alors que celle-ci elle est plus souple et plus rapide. C'est pas le même produit, d'ailleurs c'est une espèce de caoutchouc ici et genre élastique, alors que là c'est pas du tout, c'est du tissu, enfin tissu un peu élastique aussi quand même. Alors ça ce sont des détails. Le deuxième détail aussi, c'est, vous voyez ici la fin de la torche s'arrête net, alors qu'ici il y a un petit espace supplémentaire, ce qui a permis d'installer ici ce petit anneau d'accrochage. Voilà. Ensuite, dans les détails, il y en a une qui est plus grande que l'autre. Et même en termes de diamètre, elle est un peu plus grande aussi, la 2.
Vous voyez, on les voit mieux quand on fait comme ça. On voit qu'il y en a une qui est plus large que l'autre. La nouvelle est un peu plus large. Le faisceau est donc plus large. La longueur est augmentée en fait peut-être juste à cause de ça, parce que à l'intérieur la batterie est la même. En ce qui concerne les éclairages, on a les mêmes dispositifs d'éclairage. Alors ici, lorsque j'appuie 2 fois, je vais relancer la torche. Voilà, une fois qu'elle est allumée, je peux faire varier les différents types d'allumage. Voilà, il y a luciole, bas, moyen, haut. Et puis, si je clique 2 fois dessus, alors quand c'est éteint, j'appuie une fois, j'ai le mode que j'ai laissé auparavant. Je rééteins, je tape 2 fois, là j'ai directement le mode le plus fort, turbo. Et si j'éteins et que je le fais 3 fois, 1, 2, 3, j'ai le mode stroboscope. Vous le voyez, ces fonctions sont exactement les mêmes que l'autre. Il n'y a pas de nouveauté. Donc si vous ne connaissiez pas celui-là, je vous renvoie au tuto que j'ai fait et qui reprend toutes les caractéristiques du Warrior 1. Et de la torche numéro 2, eh bien, on va voir les différences maintenant en termes d'éclairage, mais je vais le faire un test de nuit, parce que sinon, toutes les autres fonctions sont exactement les mêmes. Je vous fais un tableau comparatif entre les deux, concernant toutes les caractéristiques de la première par rapport à la deuxième. Et si l'on compare l'intensité lumineuse de chacune des torches, on voit bien que la 1 et la 2 sont très proches même carrément identiques pour luciole bas, moyen et haut. Par contre, la différence se fait au niveau du mode turbo. Ainsi, avec la Mini 2, on a un gain de 16% de lumière. Et si l'on s'intéresse à la distance d'éclairage, ici donnée en mètres, on s'aperçoit que la Mini est très proche de la 2, sauf pour le mode turbo, où on a un gain quand même de 30 mètres en éclairage de nuit. On va tester ça. J'ai mis les 2 torches en charge, et voilà pour l'instant la situation. Il y en a une qui n'a pas fini sa charge, la nouvelle, et l'ancienne qui est chargée. On peut remarquer aussi au passage que lorsque je détache ici la pastille magnétique, elle passe au vert, c'est-à-dire qu'elle est fonctionnelle et elle va devenir rouge lorsque je la branche pour me signaler que c'est en charge. Elle va devenir verte un peu plus tard, comme celle-ci. On va attendre que toutes les deux soient au vert pour passer au test. Pour expliquer ce gain dans la distance d'éclairage, il faut se souvenir que la puissance est plus importante, mais aussi la forme du déflecteur n'est pas la même. On peut observer que le déflecteur est différent et donc le faisceau est différent pour l'une et l'autre. Cette différence de capacité est ici flagrante lorsqu'on éclaire le sol à 1 mètre en pleine nuit, noir. La Mini 2 apparaît ici bien plus puissante. L'une des particularités de la torche Mini 2, c'est ce que vous voyez ici. Lorsque l'intensité est très importante et que je m'approche d'un obstacle, en fait, elle diminue automatiquement afin d'éviter d'éblouir éventuellement. Et cela est dû à ce dispositif qui est ici, c'est la petite capsule noire que vous voyez ici et qui va permettre de renvoyer la lumière et de l'analyser pour la réduire si nécessaire. Pour ce comparatif, je vais d'abord signaler les points qui sont identiques entre les deux torches. Pour les deux torches, on a une garantie de 5 ans sur tout le matériel, y compris donc les deux batteries qui sont identiques. Identique aussi, c'est qu'elles sont toutes les deux waterproof. Alors j'ai déjà fait les tests pour celle-ci, c'est exactement les mêmes pour celle-ci, avec les mêmes caractéristiques. Ce sont des torches IPX8. Si vous ne savez pas ce que c'est, voilà. C'est-à-dire qu'elles sont étanches, elles peuvent tomber dans une flaque d'eau, vous pouvez même la faire plonger dans de l'eau, mais attention, ce ne sont pas des lampes de plongée, résistantes maximum 2 mètres. Elles ont toutes les deux 6 modes d'éclairage. La différence entre celle-ci, la 2 et la 1, c'est que la 2, elle a une plus grande puissance. Elle a une plus grande puissance et elle nécessite d'ailleurs une différence par rapport à l'autre pour la recharge. Passons maintenant aux différences. Donc je me débarrasse des câbles ici. Et qu'effectivement, avec celle-ci, on a un éclairage long déjà, puisqu'elle va éclairer jusqu'à 190 mètres.
alors que celle-ci qui est plus puissante va permettre d'éclairer jusqu'à 220 mètres. C'est quand même pas mal, hein, 30 mètres de plus. La différence mineure, c'est la longueur, puisqu'on a 1 cm de plus pour celle-là. Ça ne modifie pas sa portabilité, puisque ce sont des lampes EDC, c'est-à-dire faciles à transporter. Et on peut la voir ici dans la dimension, elle tient facilement dans la main et dans une poche. 2 mm de plus de largeur ici dans celle-ci par rapport à celle-ci. Bon, c'est pas ça qui fait la différence, par contre, ça change le faisceau comme vous l'avez vu. Alors, pourquoi choisir ces torches? Au moins une des deux. Celle-ci, je l'ai déjà depuis plus d'1 an et je m'en sers pratiquement tout le temps. Elle me sert notamment pour bricoler dans le moteur parce qu'elle est magnétique et celle-ci aussi, donc elle va faire l'affaire pareil. J'ai aucun problème. Je l'ai chargée que pratiquement deux ou trois fois depuis 1 an. Donc l'autonomie est réelle et importante. Donc au niveau d'autonomie ça va être pareil puisque c'est les mêmes batteries, peut-être un peu moins parce que du coup elle est plus puissante, donc si je la laisse en turbo elle va consommer davantage. Sinon elle a les mêmes caractéristiques de pratique, c'est-à-dire que le fait qu'elle soit magnétique je trouve que c'est bien. Éclairage rapide aussi. Cette nouvelle version est upgradée, c'est-à-dire elle est passée au grade supérieur, niveau supérieur de qualité. Alors ce modèle, eh ben, il a un avantage indéniable sur la brillance et sur la portée. Maintenant, est-ce que ça justifie la différence de prix? Je ne sais pas. D'ailleurs, la différence de prix, vous allez la voir parce que l'ancien modèle a été abaissé en termes de prix et le nouveau modèle, eh c'est le prix actuel. Alors, néanmoins, sachez que grâce au code les Epicurieux 10, vous aurez 10% de réduction en allant sur le site de Olight. Si vous profitez de la vente flash, vous aurez encore un plus fort pourcentage. Ces deux torches sont donc très proches. Elles ont un avantage que vous ne trouverez pas dans les autres torches qu'on trouve sur le marché. Alors l'inconvénient c'est qu'elles sont plus chères, mais l'avantage que vous allez trouver par rapport aux autres, c'est qu'elles sont hyper costauds. Il y a aussi un autre argument, c'est la garantie. Toutes les deux sont garanties 5 ans. Ben, ce n'est pas toujours le cas dans les autres. Vérifiez ça 1 ou 2 ans. Vous allez aussi avoir une différence sur le côté waterproof. Donc c'est aussi un avantage. Les autres ne le sont pas. Vérifiez bien donc ces poids-là. Hein. Plastique, waterproof, garantie. Et aussi la qualité en lumen, parce que là aussi vous allez avoir des différences. Moi j'ai vu des prix à 40 € où la quantité de lumière est nettement plus faible. On est ici à 1500 lumens et 1750. La plupart sont plutôt autour de 200-300 lumens. Voilà, et puis la recharge aussi très facile. Le côté magnétique c'est aussi très pratique. Ça vous l'aurez pas non plus dans tous les autres. C'est une spécialité d'Olight. Alors, Olight, moi je suis un fan de Olight parce que ça fait maintenant quelques produits que j'ai et ils sont tous d'un très haut niveau de qualité. C'est un peu plus cher, c'est vrai, mais bon, la qualité se paye. Et je trouve que là, elle le mérite. C'est du costaud, c'est durable et c'est performant. Je vous dis bye bye, au prochain tuto.